Bah franchement, ouais, franchement oui, c'est validé. Pour le premier épisode, c'est totalement validé. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons parler de ce premier épisode de Loki, disponible aujourd'hui, donc le 9 juin, sur Disney+, une série que j'attendais énormément, étant ma deuxième hypante, on va dire, juste après WandaVision. Je n'ai absolument pas été déçu par WandaVision, vous l'avez suivi sur la chaîne, et ben Loki, là honnêtement, ce qu'on peut dire, c'est que ça démarre très fort en termes de développement de personnages, aussi en termes de réalisation, en termes de teasing, et aussi au niveau des enjeux concernant la suite du MCU. On sait que ça va être la série qui va plus ou moins être la plus importante sur la suite du MCU d'après les déclarations de Kevin Feige, et ça se ressent dès le premier épisode grâce à certains petits easter eggs. Nous allons parler de tout ça. Bien évidemment, c'est une critique 100% spoiler, je vous laisse me faire vos théories, même vos avis concernant ce premier épisode. L'avez-vous aimé, détesté? Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Loki est pour moi la série la plus mystérieuse. On savait par exemple pour WandaVision que Wanda allait péter un plomb avant même que la série ne commence. On savait que Falcon allait devenir Captain America et que John Walker allait devenir US Agent avant même que la série ne commence. Et pourtant Loki, c'est vrai qu'on n'arrive pas vraiment à déterminer quel impact ça va avoir sur le personnage de Loki, sur aussi potentiellement tous ses autres variants et sur la suite du MCU. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que là, avec cette série, on est quand même en train d'introduire ce qui semble être la première puissance de l'univers, donc quelque chose qui contrôle le temps, et direct on sent l'impact qu'il va y avoir auprès des personnages, auprès du prochain MCU. Alors évidemment on devait s'en douter, mais il commence avec donc cette fameuse scène de Endgame au moment où Loki s'échappe, tout simplement pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu d'où sort cette série. C'était vraiment un plaisir de revoir Robert Downey Jr. se prendre une porte dans la gueule par Hulk, et juste après ça du coup Loki se téléporte dans une sorte de désert avec des autochtones ou je sais pas trop quoi, et dès le début tu sens à quel point la TVA est complexe, à quel point vraiment on a encore tout un monde à découvrir à partir du moment où on a donc la garde, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui va utiliser son espèce de bâton, qu'elle va frapper Loki et que le temps va s'arrêter sur son cou, ce qui va permettre de pouvoir lui mettre le collier de contrôle, je sais pas trop quoi. C'était tout simplement génial, tu sens qu'il y a tout un autre univers, une autre technologie. Je pense qu'on n'a même pas encore découvert le quart de ce dont la TVA est capable dans la série. Si on kiffe le personnage de Loki, on va encore plus l'apprécier ici parce qu'il joue exactement avec les mêmes codes du personnage, c'est-à-dire que lui il est vraiment un dieu, mais c'est le dieu de la malice, donc il est plein d'orgueil, il se prend au-dessus de tout le monde, et c'est exactement ce qu'il continue à faire dans ce premier épisode. Et à côté, t'as à chaque fois des êtres qui le rabaissent. Avant c'était les Avengers, maintenant c'est la TVA, sauf que cette fois, on voit un impact assez inédit sur le personnage de Loki, grâce à la vision de la mort donc de sa mère, qu'il n'a toujours pas vu que c'est un variant. J'ai envie de dire Thor 2 aura enfin servi à quelque chose. La mort aussi de Odin, sa propre mort qui va le faire pleurer. Bref, c'était vraiment une séquence qui était vraiment très émouvante, je trouve. Bien qu'on va dire pas mal de passages, c'était en fait des flashbacks, donc pas très intéressant du point de vue de la série. Mais concernant le personnage de Loki et l'impact que ça va avoir sur lui, c'était vraiment quelque chose d'assez inédit, je trouve, de voir Loki se remettre en question. Est-ce qu'un dieu se remet en question généralement? C'est pas quelque chose vraiment que je pense commun. Il faut qu'on parle de mise en scène, de réalisation, parce que la TVA est tout simplement géniale. T'as vraiment l'impression de rentrer limite dans le jardin d'Éden. Tu vois que chaque soldat est à sa place, chacun a son rôle. On voit vraiment toute une cité que l'on peut qualifier de divine. Loki dit même: je ne pensais pas que la magie pouvait fonctionner ici. Et Owen Wilson, donc l'agent Mobius dont on va parler après évidemment, nous dit clairement ce n'est pas de la magie, ça c'est de la technologie. D'ailleurs on sait pas vraiment ce que c'est, on se doute que c'est de la technologie. Les voitures qui volent, Loki, franchement. Il y a également, et ça c'est pas très inédit à chaque fois qu'on parle de voyage dans le temps ou de société qui gouverne le temps, une notion de libre arbitre justement qui est plutôt intéressante, surtout envers un dieu, parce que le dieu de la malice ou n'importe quel dieu en général est censé avoir le droit sur beaucoup de personnes. C'est lui qui choisit son destin, c'est lui qui contrôle tout, il est tout puissant entre guillemets. Et là clairement tu dis à un dieu qu'il n'a plus de libre arbitre, ou en tout cas qu'il ne l'a peut-être jamais eu, que tous ces choix qu'il a cru faire jusque là c'était en fait quelque chose qui était dicté par la TVA ou en tout cas contrôlé. Et vraiment je trouve que concernant Loki, son développement psychologique, son développement de personnage, ça va aller beaucoup plus loin que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors faut pas se leurrer, Loki restera et reste
reste un méchant je pense, bien que effectivement il soit attachant depuis le début. Rappelez-vous dans Thor 2 où on pensait qu'il était gentil à un moment, rappelez-vous également dans Thor 3 où on pensait qu'il est gentil à un moment, à chaque fois il retourne sa veste et vraisemblablement on ne change pas une équipe qui gagne, ça va aussi être le cas je pense dans cette série. Il faut qu'on parle évidemment du personnage de Owen Wilson, donc l'agent Mobius qui est tout simplement formidable, qui forme d'ores et déjà un duo assez remarquable avec Tom Hiddleston je trouve, et j'ai adoré parce que au final on voyage donc à Aix-en-Provence je crois, donc en France dans une église avec un gros vitrail avec le diable dessus, ça y est il y en a encore qui vont théoriser sur Mephisto, ça va être n'importe quoi. J'ai regardé l'épisode en VO donc je sais pas comment ça se passe en VF, j'imagine qu'ils ont traduit ça en italien, mais la scène est en fait en français et tu entends Owen Wilson parler en français avec aussi quelques gardes de la TVA et c'était vraiment excellent. Moi qui adore l'acteur, vraiment c'était quelque chose d'entendre ça. J'ai failli oublier aussi un truc important, Loki en fait c'était D.B. Cooper. Voilà, ils ont commencé un petit peu l'épisode comme ça, c'était tout simplement génial. Ils te vendent ça en mode oui mais en fait c'était une blague, j'ai perdu un pari avec Thor. Tout le monde perd des paris comme ça au final, bah oui j'y avais pas réfléchi. Ce que j'attendais avec cette série, et je pense que beaucoup l'attendaient également, c'est tout simplement des mindfucks, des retournements de situation, des choses qui vont remettre en cause plein de choses. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que de voir quelque part plein de pierres dans un tiroir de la TVA en disant que beaucoup s'en servent comme presse-papier, c'est tout simplement insane parce qu'on sait que les pierres ne peuvent pas agir au sein de l'enclos, on va dire, de la TVA, sauf que Loki, imaginons, il prend une pierre dans sa poche, il va dans un autre endroit, on est d'accord que là, elle fonctionnera. Et c'est un truc de malade ce qui s'est passé parce qu'au final, quel que soit le choix des scénaristes derrière, ils peuvent décider de réintroduire les pierres d'infinité dans le MCU. Je sais pas vraiment si c'est une bonne chose, je suis plus dans la team à penser que les pierres, on les a mises de côté, il faut passer à autre chose maintenant, passer au Darkhold, passer à d'autres reliques un petit peu comme ça. Mais quand même, c'est un truc qui peut bouleverser tout le MCU. Le fait que les pierres soient de retour, c'est quelque chose qui est possible, je dis pas que c'est probable, mais que c'est possible du coup, sachant qu'aux dernières nouvelles dans Endgame, elles étaient détruites / réduites au niveau d'atomes entre guillemets, donc ça peut vouloir dire qu'elles seraient de retour dans un futur potentiel du MCU. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ça vous plairait un retour des pierres dans le MCU. Est-ce que pour vous c'est justement inévitable? C'est un truc qu'on peut se demander. Concernant un peu plus la réalisation, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit, mais effectivement ça se confirme ici, on est vachement sur une réalisation de type artistique, je sais que ça veut trop rien dire, mais on sent vraiment la volonté de faire autre chose visuellement que ce que fait tout le MCU, un petit peu comme WandaVision, ces épisodes en noir et blanc, le format 4/3, bref vous connaissez un petit peu l'histoire. On a aussi quelques éléments qui font très steampunk je trouve, ça fait plaisir, du genre l'espèce de robot qui va cramer l'entièreté de l'armure de Loki juste après que celui-ci ait dit non mais n'y touchez pas, c'est du cuir asgardien, j'étais vraiment mort de rire. D'ailleurs vous vous rappelez la scène où il doit prendre un ticket justement, est-ce qu'on ne verrait pas que des variants dans cette scène parce qu'au début ils sont deux, de dos on dirait un autre Tom Hiddleston et celui qui se fait cramer ensuite par un garde, ça pourrait être aussi qui c'est un autre variant. Alors je sais pas si les variants sont censés avoir le même physique exact que le Loki original, et d'ailleurs c'est pas quelque chose dont on est sûr non plus vu que on a quand même cette actrice que l'on a vue sur le tournage de Loki qui pourrait potentiellement être le variant que l'agent Mobius cherche depuis le début, c'est-à-dire donc Lady Loki, une Loki féminine. Du coup là on est sûr que Loki va aider l'agent Mobius parce que déjà il s'est fait un peu mindfuck la tête, il a un petit peu compris là où l'agent Mobius voulait l'emmener. D'ailleurs lui j'ai mis encore quelques doutes parce que pour l'instant il a l'étiquette du flic parfait collée sur lui, mais on sent qu'il est très intelligent, qu'il est aussi très manipulateur, il arrive presque de lui-même grâce à ses dialogues à convaincre Loki de devenir potentiellement gentil avec des gros guillemets, donc je pense qu'il faut un petit peu se méfier de lui. On pourrait peut-être avoir une révélation en mode bah en fait lui c'était un gardien du temps, imaginez ça serait un truc de dingue. On a l'air de se centrer pour l'instant avec juste un seul épisode sur un espèce de road trip très dramatique avec toute une évolution à chaque étape de Loki qui lui va se développer, pourquoi pas devenir gentil, mais honnêtement vu tout ce qu'il nous a fait j'y crois assez moyen. On n'oublie pas aussi l'humour qui est assez bien géré, j'ai juste une petite remarque à émettre, c'est le moment tout simplement où Loki va parler vous savez au mec du bureau qui a le Tesseract et qui va lui expliquer ce que c'est un poisson, je sais pas trop quoi. Je trouvais peut-être que cette scène était un peu too much, un peu trop, vraiment c'est pour chipoter parce que l'épisode était très agréable du début à la fin, et d'ailleurs il y a plein d'éléments humoristiques qui sont un peu mis au second plan, par exemple le fait de voir fin du dossier juste après que Loki soit mort au moment où il regarde sa propre mort, je trouvais que c'était génial parce que fin du dossier c'est genre bah en mode bah ouais ta vie elle est finie quoi tu vois. Bref n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, il y aura plusieurs théories à suivre dans les prochains jours sur la chaîne, donc restez éveillés. Je sais pas
encore dans quelle direction je vais partir, mais ce qui est sûr c'est que ce premier épisode nous vend plusieurs directions dans lesquelles partir justement, et je me réjouis à l'avance si vous saviez de pouvoir théoriser autant sur une série du MCU comme à l'époque de WandaVision justement. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de laisser Mephisto de côté tant que c'est possible. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.